trouver une petite place, je pense. Hop là, attention. On va trouver une petite place, je pense. Ouh là là. Ouh! Eh ben, ça, c'est du délire. Bon, on va se garer, je pense. Bon, c'était petite vidéo un peu marrant, un peu humoriste. Là, on va vraiment parler de choses sérieuses, tranquilles. Bon, le retour, on le prend un peu positivement, j'ai envie de vous dire. Alors, soyons sérieux et parlons des 2 prochains matchs qui vont arriver. Le grand retour des qualifications de Coupe du Monde. On a l'Argentine en premier et la Bolivie en deuxième. Moi, ce que je veux, c'est très simple. On va directement, d'ores et déjà, de but en blanc, parler du sujet. Moi, ce que j'aimerais avoir en tant que supporter d'équipe nationale du Chili. Ah oui, ok, j'ai maillot du Barça, mais je viens de sortir du travail. Mais bon, sérieusement, j'aimerais qu'on sorte avec au moins 3 points. On a 2 matchs très sérieux. Je dis très sérieux parce que oui, premièrement, on a l'Argentine, ce qui est un gros morceau de l'Amérique. Ils ont sorti la Colombie en finale en gagnant la Copa América. Bon, même si c'était un peu... bon, on va pas y revenir, c'est notre débat. Tout le monde sait ce qu'ils en pensent. Enfin, savent ce qu'ils en pensent, enfin bref. Et puis, champion du monde en titre. Enfin bref, on a un gros morceau de l'Amérique. Donc il ne faudra pas rigoler avec Léo Messi, avec Lautaro Martinez, avec bon, Emiliano Martinez. Enfin bref, voilà. Mais je dis sérieux aussi pour le deuxième match parce qu'on a également la Bolivie. Alors Bolivie, on comprend bien, c'est un petit d'Amérique. Là, on a carrément l'opposé quasiment. Au niveau de la performance. Je ne suis pas là à critiquer en mal la Bolivie. Non, pas du tout. La Bolivie, quand même, une belle équipe de foot. Mais bon, voilà, la performance, on ne peut pas la comparer à l'Argentine. Il ne faut pas comparer ce qui n'est pas comparable. Donc, du coup, voilà. Bon, je dis sérieux parce que je veux au moins ressortir avec 3 points. Ricardo Gareca, on a vu ses compositions. Bon, là, on a vu qui c'est qu'il a appelé au niveau des 23 joueurs, me semble-t-il, ou 24, je ne sais plus. Affaire à suivre. Mais encore une fois, voilà. On a le retour de Bruno Bartisotto. On a également le retour de Jean Meneses. Bon, pour être honnête avec vous, il y a mieux. Il y a mieux. Je vais pas non plus être trop négatif, mais on a vu ce que ça donnait déjà avec Jean Meneses il y a 3 ans. C'était pas non plus fameux. C'est pour moi il faut numéro 9. Donc bon là en termes de numéro 9 on a Victor Davia. Maintenant à voir si c'est lui qui prend la place ou si c'est Jean Meneses. On verra lors des prochains matchs, hein, donc l'Argentine et la Bolivie. Et voilà, en tout cas au niveau des joueurs, bon pour l'instant ça reste pas trop fameux, on va pas se mentir. Ils apparaissent Rodo Vargas et quelques anciens, mais voilà, on verra bien. Le seul problème encore une fois, je sais pas ce qu'il a encore Gareca avec Arturo Vidal. Pourtant il n'est pas blessé, c'est pas ça la raison. Je ne sais pas, Ok, pour l'instant il n'est pas encore appelé. Mais bon, oh, le monsieur il a 37 ans. Il faut qu'il joue ses derniers matchs avant qu'il prenne sa retraite internationale. Capito Gareca. Donc voilà, ça le problème. Et puis bon, Alexis Sanchez, bah là aussi, hein, les infos sont tombées il y a quoi, quelques semaines, quelques jours. Voilà, à peu près. Alexis Sanchez est blessé. Donc du coup, il n'a pas pu rejoindre son nouveau club, enfin, qui était son tout premier club qu'il a joué, l'Udinese, comme ça. Florian Thauvin. Donc du coup, il est pas sur pattes. Enfin, il est pas sur pattes, il est pas sur pied, voilà, vous avez compris. Mais... c'est compliqué. Là, si on peut faire au moins un match nul contre l'Argentine, ce qui serait limite miraculeux, franchement, je prends le point. Si on perd, ben, c'est pas grave, tant pis, mais au moins qu'on gagne le prochain match contre la Bolivie. Parce que la Bolivie, il n'y a pas d'excuse. C'est une petite équipe. Enfin, petite, c'est pas pour les insulter ou quoi que ce soit, mais c'est une équipe qui est moins performante que l'Argentine. Ça n'a rien à voir, on a l'opposé. Je suis désolé, il ne faut pas comparer ce qui n'est pas comparable. Donc, la Bolivie, je veux rien savoir. On ne fait plus de match nul contre eux. Surtout qu'on joue chez nous, à l'Estadio Nacional de Chile, et pas Monumental. Donc là, il n'y a aucun souci à se faire. Je veux prendre les 3 points. Minimum. Si on n'a pas au moins 8 points après 8 journées, pour moi, ça va être très dur de se rattraper pour se qualifier à la Coupe du Monde 2026. Donc c'est très important, les gars. Hein. Très important. Et puis si on peut, alors là, par ultime miracle, l'Argentine débattre, ça peut prendre une revanche et ça serait quand même une belle leçon. Et bien, honnêtement, je prends les 3 points. Mais au moins gagner un des matchs. Voilà. Après, forcément, si on démarre avec à partir de là, vendredi,
contre l'Argentine, si on démarre avec un 4-0 de défaite, ça va être compliqué. Donc c'est pour ça, les gars, on se met au boulot, on oublie, enfin, entre guillemets, la Copa América qui a été vraiment ratée, on va pas se mentir, et passer un cap à l'avant. Voilà. Ça nous a donné de leçons, maintenant il faut avancer et aller vraiment droit vers les qualifications. Et puis c'est le plus important, essayer d'obtenir des victoires. Parce que là, en 6 journées, déjà en faisant le calcul, bah, tu peux voir le tableau, ouais. On n'a que 5 points. Donc voilà. Il faut se remettre en main. Bon les gars, je vous dis à la prochaine, c'est-à-dire dans 2 jours, face à l'Argentine, le débrief qui va être présent sur la chaîne. Sur ce, portez-vous bien. Muchas gracias por todos pour visionner ceci et à la prochaine. Allez, ciao ciao.